Donc cette édition s'inscrit dans un contexte culturel particulier. Ça coïncide avec le lancement de Rabat, capitale mondiale du livre. Et puis ce contexte particulier qui nous a amené à réfléchir au thème de l'édition, à la figure emblématique de cette édition, donc qui nous a permis ou emmené à choisir Ibn Battuta, donc cette figure emblématique marocaine, mondiale, qui symbolise ce qu'on appelle l'errance savante. Pour ce qui est de l'invité d'honneur, c'est la France. C'est la France cette année. Pourquoi la France? Parce qu'il y a des liens, il y a une dynamique bilatérale entre le Royaume du Maroc et la France, une dynamique dans tous les volets, y compris le volet culturel. N'oublions pas que l'année dernière, le Maroc était l'invité d'honneur lors du festival international du livre de Paris. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de Marocains, d'auteurs marocains qui écrivent en français et qui sont très connus mondialement. Et puis, il y a aussi le choix de l'espace enfant, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, cet aviateur et écrivain français qui a passé une bonne partie de sa vie au Maroc. Et puis il va y avoir aussi un autre espace d'animation, c'est des ateliers pédagogiques qui, dans cet espace, il va y avoir une espèce de dialogue entre Ibn Battuta et Le Petit Prince. Nous, on l'avons intitulé dialogue entre Ibn Battuta et Le Petit Prince, un voyage entre le réel et l'imaginaire. La barre est très haute, parce que l'année dernière, c'était le Maroc qui, au Grand Palais à Paris, a été le pays à l'honneur. Ça a été inauguré par le président de la République française. Tout le monde était sur le grand pavillon marocain. Il y avait des livres, des auteurs, des éditeurs, de la musique. Enfin, voilà. Le Maroc était au cœur de Paris. Et nous allons devoir faire aussi bien, j'espère, à Rabat dans quelques jours. Le livre est vraiment une chose qui unit la France et le Maroc, parce que nous sommes des peuples pour lesquels la littérature est un élément fondamental de notre identité, de notre histoire, de la transmission des savoirs. Mais nous ne le voyons pas comme quelque chose de purement national qui serait refermé sur lui-même, mais au contraire comme une occasion d'échanger, de construire ensemble un dialogue permanent à destination des lecteurs et donc des jeunes générations. C'est la raison pour laquelle nous avons un gros effort pour traduire des livres écrits en arabe à destination du public français, pour traduire aussi des livres français en arabe, pour favoriser des petites maisons d'édition et des jeunes auteurs, pour lire et relire les nombreux auteurs franco-marocains qui écrivent souvent en français, mais pas toujours.